Alors le gros sujet, on a décidé de le dédier aux films, aux adaptations de live action qui sont adaptées soit d'un matériau déjà préexistant, dessin animé ou bouquins, etc. Mais Mhm. surtout dessins animés ou comics. Et la grande question, c'est est-ce que c'est trop compliqué de rester fidèle à l'original pour faire une adaptation live action. Donc évidemment, il y a plein d'exemples de très mauvais films live action adaptés de dessins animés. Bon, il y en a un qui s'affiche là tout de suite. C'est évidemment Dragon Ball Evolution. Mais voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est de parler un petit peu de tout ça, de voir ce que vous en pensez et de ce qu'on en pense nous. Et ça nous permet de raccrocher un petit peu les wagons autour de Avatar, The Last Airbender, qui lui a des choses à prouver aussi, hein, puisque ça sort ça sort fin février, le Fin 22, février, pour être très exactement. précis. Et on a appris dans une interview chez IGN très récemment que Netflix avait demandé aux producteurs de faire en sorte que ça ressemble un petit peu à du Game of Thrones. Et là, tout de suite, quand on est fan d'Avatar, le dernier maître de l'air, on se dit quoi? Mhm. Et donc, on leur a demandé de faire en sorte que ça soit très basé sur la réalité, que machin, et que ça puisse plaire aux gens qui sont très fans de Game of Thrones. Et alors, quand on pense à une série qui est un cartoon, hein, Avatar, le dernier maître de l'air, c'est un show Nickelodeon à la base, qui a énormément de gags, de blagues, c'est un truc pour enfants à la base. On se dit, c'est un Mhm. peu étonnant. Ouais. Et est-ce qu'ils sont pas en train de faire la même erreur que Shyamalan avait fait à l'époque? C'est un peu ça qui nous étonne. Alors évidemment, on peut pas parler de la qualité actuelle de la série puisqu'on ne l'a pas vue, mais ça nous a un petit peu intimé ce questionnement Bah, autour de ça. on n'est pas les seuls, hein, parce que c'est vrai que sur Internet, les gens aiment bien se déchaîner aussi là-dessus avant la sortie d'une grande œuvre et notamment une œuvre adaptée. Il y a ça dont tu as parlé, le fait que apparemment les producteurs veulent que ce soit un peu plus du Game of Thrones-like. Il y a aussi apparemment des changements au niveau des arcs de développement des personnages. Que Mhm. certains personnages en fait iraient un peu plus tout droit au but, voilà, dans leur quête, et on se sépare un petit peu des trucs un peu à l'ancienne, qui sont peut-être vus comme du sexisme aujourd'hui, mais qui font partie de l'arc de développement d'un personnage aussi, Mhm. etc., etc. Alors moi, j'ai pas de souci là-dessus, mais par contre, faut aussi préciser que les créateurs d'origine se sont barrés en cours de développement. Et que ça sent pas bon non plus, parce que si Non. on change tout, bah, on perd de l'œuvre d'origine. Encore une fois, on n'a pas vu la Ouais. série et on peut pas, on jugera sur pièce. Mais tout ça nous permet de parler d'autres œuvres en fait, live Mhm. action, d'autres œuvres qui ont été adaptées en live action. Tu parlais de Dragon Ball Evolution, évidemment, tu vois, c'est une œuvre totalement dénaturée, qui n'a rien à voir avec le matériau d'origine du manga ou de l'animé même, tu vois, enfin ça n'a rien à voir, et tu sens que c'est des gens qui n'ont pas compris Mhm. ce qu'était Dragon Ball. Pareil pour Street Fighter, il y en a eu des Street Fighter, il y a eu Chun-Li aussi, il y a eu Street Fighter à l'époque avec Raoul Julia et Van Damme, etc., etc. Mais on a aussi le droit à des belles adaptations live action. On a eu très récemment évidemment The Last of Us sur Mhm. HBO, qui sont entourés du créateur d'origine, dont on en parlait tout à l'heure en news, donc Neil Druckmann. Donc ça, c'est quelque chose qui peut rassurer. On a eu aussi Walking Dead, le début de Walking Dead. Alors je Ouais. sais qu'il y a beaucoup de fans de Walking Dead, mais le début de Walking Dead était très bien aussi, parce que c'était quand même une très très bonne adaptation. Donc en fait, Mhm. c'est toujours compliqué déjà de savoir si on veut une adaptation en live action d'un Mhm. produit, donc que ce soit un dessin animé, que ce soit un manga, que ce soit un comics, parce que forcément, je crois que tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, il faut trahir. Quand tu adaptes, tu Un trahis. peu, ouais. Mhm. C'est la base en fait. T'as pas de choix. Forcément un autre médium, donc Mhm. tu vas changer, tu vas mettre peut-être des plans séquences qui n'existaient pas. Tu Mhm. vas peut-être poser une caméra là où en fait dans le manga ou dans l'animé tu peux pas le faire en fait, ou etc., etc. Ouais. Donc il y a forcément des choses qui changent. Tu vas avoir des visages humains alors que c'était des traits peut-être grossiers dans l'animé, etc. Forcément tu vas trahir, mais au-delà de la trahison graphique, qui est acceptable en fait à chaque fois, même si par exemple
Pedro Pascal n'est pas le sosie de Joel dans The Last of Us, ou Bella Ramsey n'est pas le sosie d'Ellie, c'est pas grave en fait. À la limite, Mhm. voilà, tu passes outre et il te faut 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est pas bien grave. Non, c'est après, moi, au niveau Pour de la certains, il a narration. fallu plus. Et certains sont des gros cons. Mais au-delà de ça, c'est plus au niveau de la narration. Moi, tout ce qui Bien me drive tout sûr. le temps, ce qui m'intéresse, c'est la narration, les personnages, comment ils sont Ouais. construits, où on les amène, d'où ils partent et où on les amène. Et Avatar, je suis pas fan d'Avatar, le dernier maître de Mhm. l'air. J'ai regardé ça dans mon coin sans être un fan absolu. Mais je me dis que je me mets à la place des gens qui attendent ça. Mhm. Je compare ça aussi à One Piece qui est sorti il y a pas longtemps sur Ouais. Netflix, que j'attendais pas du tout, One Piece, mais j'ai été très agréablement Mhm. surpris, au point d'acheter quelques mangas, au point de commencer à me mettre à l'anime, Ouais. etc. Pourquoi? Parce que tu sens que derrière, ça a été chapeauté par le créateur. Et tu sens que Eiichiro Oda était derrière, et ça a été dit plusieurs fois en interview et dans plusieurs articles, qu'il a fait retourner des scènes qui ne lui convenaient pas dans le live action. Je parle beaucoup là et je vais m'arrêter là, mais il y a aussi la question de ok, c'est bien que ce soit chapeauté par un créateur ou une Ouais. créatrice, par l'auteur d'origine, mais est-ce qu'il faut qu'il ait la main mise aussi Mhm. sur cette adaptation? Est-ce qu'il ne faut pas justement des fois lâcher le truc en disant bon bah allez-y, mon œuvre m'appartient certes, Ouais. mais en même temps, vous pouvez peut-être faire quelque chose de plus sympa, vous pouvez peut-être la mettre en scène différemment et me proposer des idées que j'avais pas forcément vues, Ouais. comme l'adaptation d'un livre. En fait, on est moins, C'est je vrai. trouve, chiant sur l'adaptation d'un bouquin Oui. que sur l'adaptation Complètement. d'un comics, d'un animé ou d'un manga. Un Stephen Oui. King, on va dire c'est mauvais ou c'est pas mauvais. Mais on va pas dire oh là là, vous avez vu ce qu'ils ont fait hein. Ouais, Non, ouais, c'est juste ouais, bon, ouais. ils l'ont mal adapté, mais tu vois, on va pas Oui. être pinailleur au point de voilà. Je sais pas ce que t'en Oui, penses mais toi. parce qu'en fait, c'est des médias qui sont très visuels aussi. Et Voilà. donc forcément, tu peux faire la comparaison un pour un. D'ailleurs, si vous regardez sur les réseaux sociaux, quand il y a des adaptations qui sortent de films ou de séries qui s'adaptent mutuellement de mêmes matériaux, Mhm. sans arrêt sur TikTok ou sur YouTube, etc., tu vas avoir les comparaisons plan par plan. Et je pense que c'est une mauvaise idée de te faire de s'agripper à ça, Mhm. parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu ne fais qu'espérer un remake plan par plan, mais du coup, est-ce que le remake plan par plan a vraiment du sens? Pas Est-ce que forcément. tu peux pas proposer quelque chose de différent? Alors moi j'ai toujours des problématiques avec les remakes, c'est que il faut pouvoir justifier le remake. Mhm. Et à l'heure actuelle, les remakes qu'on fait, bon, on en a déjà parlé amplement et on ne va pas le refaire, mais c'est très clairement motivé par l'argent. Évidemment, Disney en tête. Disney en tête qui bien refait toute sa entendu, collection en live voilà. action. Ouais. Et qui dans 20 ans te refera les remakes animés des remakes live action qu'on a eu ces derniers temps, tu vois. Mais dans l'Apple Vision Pro. Et ça ira. Voilà. Voilà, et ça c'est la killer app. Bien sûr. Mais non, non, mais en fait, moi, s'il y a une vision derrière le remake, il y a aucun souci. Mhm. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une vision. Alors, pour répondre un petit peu à ta question, c'est vrai que je suis pas forcément fan que l'auteur ait la main mise sur le truc. Si l'auteur et le réalisateur, bien entendu, euh, mais mais au bout d'un moment, il faut que les créatifs puissent créer, quoi. Mhm. Donc évidemment, moi j'aime bien le, la perspective qu'a George R. R. Martin, créateur de Game of Thrones, enfin du Trône de Fer, sur les séries Game of Thrones, c'est que quand les créatifs ont besoin de lui poser des questions, il est OK, mais il est pas sur les plateaux de tournage Ouais. pour regarder ah non mais moi c'est pas comme ça que je l'aurais tourné machin et tout. Donc ça je pense que c'est un peu cette perspective là, cette approche là qu'il faut avoir, parce que en fait quand t'es auteur et que t'as autre chose à faire de ta vie que d'être sur un plateau de tournage, bah fais autre chose de ta vie en fait, tu vois. Bah, Donc c'est là où le rôle de l'auteur doit être bien délimité. Est-ce qu'il mhm, est producteur? Est-ce qu'il est producteur exécutif? Est-ce qu'il est juste créatif associé? Etc. etc. quoi. bien sûr. Après, tu vois, Druckmann par exemple pour The Last of Us, donc le créateur du jeu vidéo The Last of Us, il est pleinement impliqué dans Ah oui, l'adaptation de The Last of Us. Mais ah oui. ça ne l'empêche pas de trahir entre guillemets le jeu d'origine parfois, ou en tout cas d'apporter beaucoup plus de choses Ouais, au jeu d'origine grâce à sa série quoi. J'ai pas ouais, l'impression de regarder, je me suis pas ennuyé en regardant The Last of Us. Pourquoi? non, Parce que la série justement tentait des choses que le jeu ne faisait pas, elle adaptait ouais, aussi des choses que le jeu ne pouvait pas adapter, et surtout
en le faisant avec une durée assez limitée, Oui. contrairement au jeu qui peut faire 15-20 heures, plus si le jeu veut faire plus, quoi. Mais Mm. donc, en fait, c'est toujours un peu compliqué de savoir voilà, Ouais. la place de l'auteur, est-ce qu'elle doit être Mm. prégnante ou pas, quoi. Mais, Ouais. Et moi j'aime bien aussi. Tout à l'heure, il y a, je sais pas si c'est Anthony ou David, c'est David qui disait que c'était plus compliqué de faire une adaptation en film qu'en série, parce que en série, t'as plus le temps de développer les personnages, et c'est vrai. Parfois, ça peut aussi être le piège d'avoir plus de temps et d'étirer trop en longueur et d'au final de pas faire justice au rythme du matériau que t'adaptes. Mais je suis assez d'accord. J'ai quand même plus confiance dans la série Avatar que dans le film Avatar, dans le sens où bah, t'as beaucoup trop de choses à faire dans une durée d'1 heure et demie, 2 heures, que tu peux faire un petit peu plus facilement sur une série qui va, en tout et pour tout, faire entre 6 et 7 heures, grosso modo. complètement. Complètement. Bon. Mais il y a un truc qui est marrant, en fait, on parle de séries, de mangas, d'animés, etc. Mais niveau comics, en fait, c'est quelque chose dont on parle chaque semaine. Mais Marvel et DC, c'est du live action tout le temps, en fait. Oui. Tout ce qui est Captain America, Iron Man, Ant-Man, Superman, Batman, tout ça, c'est Bien du sûr. live action, en fait. C'est des planches de comics à la base qu'on a mis... et j'ai l'impression que ça ne dérange plus. En fait, il y en a eu tellement que maintenant, il y a tellement d'itérations que c'est plus si grave, en fait, que chacun tente son petit truc, on dit, bah là, ça correspond pas. Mais c'est plus, ça correspond pas au niveau du comics, en fait. Ouais. Parce que, voilà, c'est plus, ça correspond pas à l'imaginaire collectif qu'on a du personnage, en fait. Ils sont devenus tellement, tu vois, imprégnés et tellement grands qu'on se pose même plus la question de est-ce que par rapport à comment Superman 53 quand il est à la page 4 c'est exactement ça dans le film. Non, en fait, on s'en fout. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'on s'attarde peut-être trop là-dessus sur certaines adaptations. Et en fait, c'est pas grave. C'est peut-être des personnages qui ont besoin de vivre. Moi, Luffy dans One Piece, pas grave s'il fait pas exactement ce qu'il fait dans le manga, en fait, parce que d'une, je le saurais pas, deux, je le saurais pas si je connais pas le manga, et si je connais le manga, au pire, est-ce que j'ai vraiment envie de revoir du 1 pour 1 ? Non, en fait, j'ai pas envie de revoir du 1 pour 1, donc en fait, autant proposer autre chose, quoi. Après, je pense que là, spécifiquement sur l'adaptation live de manga et d'animé, il y a un truc très particulier qui fait qu'il y en a eu tellement des pourris qu'ils sont un peu obligés de montrer patte blanche sans arrêt. J'ai l'impression que c'est ce qui a un peu été fait avec One Piece. En mode, regardez à quel point on est fidèle au matériau d'origine, à quel point on a fait en sorte d'adapter des plans un pour un des planches du manga ou des plans de l'animé pour vous dire, regardez, on respecte le matériau d'origine, et j'ai l'impression que globalement ça a été plutôt très bien reçu. Et j'ai un peu peur que du coup, à terme, on ne fasse que ça. C'est-à-dire que du coup, pour faire en sorte que de réitérer un petit peu l'exploit qu'a été One Piece, c'est-à-dire de réussir une adaptation live d'un manga animé, on aille dans la fidélité absolue au matériau d'origine, et c'est pas la vision que j'ai d'une adaptation. Je pense que cette adaptation, comme je le disais tout à l'heure, elle a besoin aussi d'avoir son petit sel. Évidemment, ça veut pas dire qu'elle va juste réutiliser les looks des personnages et leurs noms et leur faire tout et n'importe quoi, bien entendu. Mais je pense que il faut que les créatifs qui sont un petit peu là-dedans puissent utiliser le matériau quand même. Après, de là à faire d'Avatar un Game of Thrones, il y a un pas, hein. Non, et puis il faut qu'il se fasse tout seul, le film, enfin le film ou la série, il faut qu'elle se fasse toute seule. Moi, ça me va de pas forcément comparer ça à une autre œuvre qui a cartonné, etc. Moi, je jugerais sur pièce. Enfin, c'est Avatar, je suis pas connaisseur comme d'autres, donc en fait, je me dis tiens, il y a une nouvelle série sur Netflix qui est une adaptation d'un dessin animé Nickelodeon qui était sympa il y a quelques années, qui a une grosse fanbase. Moi, je pense que nous deux, on est d'une génération qui est passée un petit peu avant en fait le succès d'Avatar, donc on a regardé sans vraiment, tu vois, être fan absolu. Moi, j'ai regardé très récemment. J'aime bien. Tu vois, c'est ça. Je suis pas, c'est pas une religion pour moi.
Non, voilà, et pour beaucoup, ça l'est. Ouais. Et je me dis, bon, bah, on verra en fait, c'est pas grave. Les gars, en fait, essayez pas. Je parle des producteurs et des gens derrière chez Netflix qui essayent de se border en disant, ouais, non, mais attendez, nous, on leur a demandé de faire un Game of Thrones. Bah, si ça marche pas, au moins, on leur a demandé, vous avez vu, on a tenté quelque chose. Et tout. Mais non, en fait, faites votre série. Ouais. On verra. Si c'est un carton, ce sera un carton. Je veux dire, Mm. Squid Game, les mecs, ils sont pas arrivés en disant, bah, on va faire un Hunger Games de je sais pas quoi, de trucs. Non, ils ont fait Squid Game, personne connaissait, tout le monde s'en foutait. Squid Game, ça n'existait pas. Et c'est un carton interplanétaire. Enfin, je veux dire, c'est fou. Et c'est Ouais. ça qui me saoule, en fait, qu'ils aient besoin de se justifier avant même que le truc soit sorti. Quoi. Mm. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi la possibilité de réessayer s'il y a eu un mauvais exemple précédemment. David en parle dans le chat en disant que bah, y a l'exemple de Percy Jackson qui s'est loupé en film et qui est globalement plutôt réussi en série. Donc, comme quoi, c'est pas parce qu'il y a eu un raté précédemment qu'on on peut pas réessayer et mieux le faire plus tard. Donc voilà. On vous parlera bien entendu d'Avatar, le dernier maître de l'air, aux alentours du 22 février. Soyez à l'écoute, bien entendu.